8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Philippe Tabarot. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Ministre des Transports, merci beaucoup d'être avec nous sur CNews et Europe 1 ce matin. On va balayer tous les sujets d'actualité. Déjà, première question, ce matin, je m'adresse à un ministre LR ou pas ? Un ministre qui a été suspendu de son parti politique, par contre qui n'a pas été suspendu de ses convictions. LR a toujours été ma famille politique depuis l'âge de 18 ans. Avant c'était l'UMP, avant d'autres formations. Et je reste avant tout un homme de droite. Vous comprenez la décision des Républicains de vous suspendre ou pas ? Écoutez, j'ai fait ce choix personnel avec un certain nombre de collègues de continuer ma mission au sein de ce gouvernement dans un domaine très particulier qui est le domaine des transports. Et puis, j'ai eu dimanche 5 au soir, 5 octobre au soir, le Premier ministre qui m'a fait confiance en me nommant dans son premier gouvernement, le Cornu 1. Je ne me voyais pas, par respect de la parole donnée, 4 jours plus tard, lui dire « j'ai changé d'avis, je ne souhaite plus servir mon pays et je ne souhaite plus être dans le Cornu 2 ». Donc c'est une continuité. Et puis surtout, j'ai envie de continuer à servir mon pays pour lui donner une stabilité politique, on en reparlera probablement, et puis surtout pour agir pour le secteur des transports, parce que je me suis tourner un petit peu vers mes administrés, notamment dans le Sud, en leur demandant qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends. Et puis beaucoup m'ont dit, continuez votre mission. Vous savez, on a l'impression que depuis quelques mois, dans le secteur des transports, ça bouge. Qu'on a un ministre qui est ferme dans les conflits sociaux, peut-être pour la première fois, qui s'attaque à l'État dans l'État, qui est le contrôle aérien, qui arrête de culpabiliser les automobilistes, qui quelquefois n'ont pas d'autre solution de mobilité que d'utiliser leur voiture, et notamment avec la question des ZFE qui a fait couler tellement d'encre, avec l'idée que quand on lance un chantier, quand on prend une décision pour désenclaver un territoire, on va jusqu'au bout. Et je pense notamment à la question de l'A69, que dans les transports, il y a plus de sécurité aujourd'hui grâce à la loi que j'ai pu porter, qui donne des moyens supplémentaires à ces agents. C'est tout ça qui a motivé ma décision. Après, l'idée plus politique de dire est-ce que c'est un bon calcul de rester ou pas? Est-ce que je vais pas... Bruno Retailleau a dit, en gros, on peut pas tout accepter pour un portefeuille. Écoutez, Bruno avait une toute autre idée le dimanche 5 octobre, puisqu'il a convaincu les députés et les sénateurs de notre famille politique d'aller au gouvernement. Il a changé d'avis, notamment plus pour des questions de personnes le lendemain, et à travers ce tweet qui a quand même créé une crise institutionnelle dans notre pays. Si on pense en termes de calcul politique, j'ai peut-être pas... Vous pensez que c'était une erreur de sa part ? Moi, je pense que j'ai peut-être pas fait le bon choix politique, parce que le gouvernement aurait pu tomber 4 jours après. J'aurais pu retourner là, ça tient, on ne sait pas jusqu'à quand. J'aurais pu retourner, je dirais, au chaud au Sénat. Je l'ai pas fait par calcul politique. Je l'ai fait parce que je veux servir mon pays et je veux servir le secteur des transports.